Donc, comme mentionné au niveau de l'intro de la vidéo précédente, j'ai dit que dans cette vidéo-là, nous allons voir justement des formats de type number, donc permettre à l'utilisateur de pouvoir entrer que des nombres en lieu place de forcément valider. C'est bien de valider, mais ça permet justement de pouvoir gagner un temps lorsque on spécifie en fait le champ de type number, c'est ce qu'on va voir. Donc, rapidement, on se rend au niveau du code. Et donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer ça ici, comme à l'accoutumée. Et donc ici, ce que je vais dire ici, c'est par exemple, entrer votre, entrer le nombre de, entrer la quantité par exemple. Donc généralement, sur les plateformes de e-commerce, on peut faire ça. Donc ici, number, croyez-moi, cette partie-là, vous pouvez modifier à souhait, mais retenez que c'est la clé que vous allez entrer. Donc c'est la clé qui va être utilisée au niveau du traitement. Donc cette clé, la number, cette clé date, cette clé 5, cette clé sexe pour les champs de type 7, pour les radios c'est choice, ici c'est password, email et name. Donc c'est les clés que vous allez utiliser au niveau du traitement. Donc là moi je finis de faire mon number, je vais enregistrer et je vais me retrouver au niveau du navigateur où je vais actualiser pour voir justement si ça a marché. Et donc Mamma Mia, on a notre champ de type. Donc ici on peut faire évoluer notre nombre ici, tout comme on peut mettre directement au niveau de la main. Mais croyez-moi, si j'essaie de mettre les valeurs et que je fais une validation, normalement, bon, enfin là, c'est parce que c'est requis. Mais ça va pas passer parce que là, on me dit plus enter et number. Donc ici, il attend forcément un nombre. Donc ça, là, ici, lorsque je mets un nombre, ça va passer. Mais si par exemple, vous êtes obligé de donner à l'utilisateur ce champ-là, vous allez mettre un champ requis, essentiellement là que vous allez mettre require. Mais c'est déjà c'est déjà un HTML spécial case qui est déjà géré, même si en Laravel on n'a pas obligé de faire HTML spécial case, on gère directement avec les formes request, ça passe. Donc ici, si je fais un select, on me dira de mettre une valeur non. Bon, là c'est parce que je n'ai rien mis, j'ai pas mis aussi un champ requis, donc ça passe. Mais si je mets une lettre que je fais valider, ça va pas passer, on me dit de mettre un nom. Donc c'était tout pour cette vidéo là. Donc là, on est presque à la fin de la vidéo. Dans la vidéo 10, enfin, nous sommes déjà dans la vidéo 10, j'allais oublier, donc je vais mettre 10 ici. Voilà. Et donc je vais actualiser pour finir en beauté. Donc nous sommes à la vidéo 10. Donc comme promis depuis l'intro de la vidéo, j'ai dit qu'on allait faire 10 chapitres. Donc au niveau des composants, c'est déjà bon. Je vous montre la documentation de la Laravel collective. Pour que vous puissiez justement vous familiariser avec tout ce qui suit. Et si effectivement il y a des problèmes, vous allez m'écrire en commentaire pour que justement je puisse vous répondre avec les différents composants. Donc comme j'ai dit, exemple, vous m'écrivez par exemple par nom digital, on souhaite avoir une formation sur comment afficher par exemple des checkbox. Et donc je fais une vidéo pour vous répondre sur comment afficher une checkbox. Et voilà, si vous souhaitez afficher un tableau avec la Laravel collective, mettez en commentaire, je vais vous répondre. Mais pour l'instant, là, je vais me limiter à ça parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Là, on va s'orienter au niveau du traitement d'un formulaire. Donc, nous allons faire deux TP. Le premier TP, c'est un formulaire de type inscription. Et le second TP, non, le premier TP, on va faire un formulaire qui récupère une valeur et qui affiche un peu comme quelqu'un qui met son nom. Et quand il clique, donc ce traitement-là, lorsque je fais valider, si c'est un formulaire qui récupère le nom, donc on va écrire un nom saisi et on met le nom de la personne. Ça va être le premier test. Donc déjà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et préparer ça et faire un comparatif avec la vidéo qui va suivre tout à l'heure. Donc cette vidéo là, la vidéo 11, donc ça va être le premier TP. Le deuxième TP, ça va être de faire un formulaire de type register, donc un formulaire d'inscription qu'on va valider. On va pas toucher la base de données, mais on va juste parce que avec la Ravel c'est pas commode, c'est pas une bonne pratique de valider des choses à la main en fait. Il y a déjà des paquets qui font ce travail là. Donc ce qu'on va faire, c'est juste le formulaire et passer en poste pour récupérer les valeurs et les afficher comme ça, comme des échos, mais on va pas interagir avec la base de données. Et le troisième TP, ça va être de faire un formulaire type login. Bon, plus tard, vous allez me dire en commentaire si également vous souhaitez avoir des TP. Et donc après ces trois TP là, on va clore la vidéo sur la Laravel collective et on va attaquer
d'autres notions sur Laravel. Croyez-moi, cette chaîne est spécialiste Laravel, même s'il y a d'autres vidéos qui vont sortir en Java, en Python, etc., et même en marketing. Mais croyez-moi, vous aurez plus d'informations sur Laravel que d'autres, parce que Laravel, c'est un grand framework, c'est un framework d'avenir, et donc il va falloir que beaucoup de choses puissent se dire, par exemple, des formations sur comment créer une application complète avec Laravel et React Native, ou bien Laravel et Vue.js. On va voir beaucoup de choses. En tout cas, abonnez-vous, partagez, et puis le meilleur reste à venir. Encouragez-moi aussi avec les commentaires. Stay tuned and take care.